Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and stuffs one move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle puts the shot in the air. Good! The game's over. How about them down? Salut à tous, bienvenue sur Coast to Coast, dispositif spécial parce que c'est les finales NBA qui commencent. Et qui dit dispositif Yes. spécial dit nouvel invité en la personne de Milan qui nous aide déjà sur le contenu court sur les réseaux sociaux. Déjà les gars, Milan, comment ça va? Bienvenue parmi nous. Salut les gars, salut à tous. Ravi de rejoindre l'aventure et on va faire une belle émission. Exactement. Seb, ça va aussi en forme? Ouais, la forme. Hâte que les finales NBA commencent, là, ça y est, on arrive au dénouement. Donc, franchement, ça va être top. Finale inédite en plus, donc Franchement, Carrément. on s'y attendait pas du tout. Et c'est bien, c'est un petit renouveau en NBA. Et donc, comment ne pas Mm. aller bien? Comment ne pas aller bien Exactement. quand la NBA se recycle? Et quand, vas-y, on peut digresser un peu, quand Paris est champion d'Europe. Voilà. Je l'ai dit, je le dirai plus, mais il il était fallait le caler obligé. quelque part. Il était obligé. Et non, ce n'est pas un score de NBA. Il n'y a pas 4-0, mais 5-0! Ah là 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 là. Bon, aujourd'hui, comme Tom a commencé à teaser, on parle d'une finale un peu spéciale. Euh, OKC Thunder contre les Indiana Pacers. Première fois de l'histoire une de ces deux équipes va être championne. Et une de ces deux équipes va aussi perdre la finale. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va pas faire une preview classique. Pourquoi dire que telle équipe est forte, pourquoi dire que telle équipe est meilleure. On va vous faire l'inverse. On va vous expliquer pourquoi le Thunder peut pas gagner ou pourquoi les Pacers ne peuvent pas gagner. C'est-à-dire que Seb et Tom vont vous expliquer pourquoi les Pacers ne vont pas gagner la finale, pendant que Milan et moi, on va vous expliquer pourquoi on pense que OKC ne pourra pas être champion cette année. C'est clair les gars? J'ai bien résumé la Impeccable. chose? C'est ça. Parfait. Je vais faire un juste petit récap de ce qui s'est passé pendant les playoffs. OKC, Ouais. donc ils ont gagné leur premier tour 4-0 contre Memphis, rien à dire. Ensuite, il y a une grosse bataille contre, Denver, avec une bataille de MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, qui s'est fini en match 7, remporté donc par OKC. Et en finale de conf, ils ont fessé quand même, il faut le dire, les Minnesota Timberwolves. Est-ce qu'on voulait revenir un petit peu sur ça les gars? On en a pas trop parlé de la finale de conf Un en peu 2 minutes. inattendu, Un peu inattendu? je Ouais, trouve. Je pensais que les Wolves allaient imposer un peu plus de résistance. je suis d'accord. Mais au final, leur raquette qui avait dominé les 2 tours précédents, au final, s'est fait totalement, manger et ça a C'est coûté vrai, cher. c'est vrai, c'est vrai, c'est Ben, vrai. on avait un peu peur que Randle, justement, contre une équipe comme OKC, montre moins d'intensité et genre moins de dominance. Et ça a été le cas, quoi, malheureusement. Pour Edwards qui a été pas mal en galère Mmh. quand même face à la défense extérieure du Thunder. Ça Il a eu va. une série très compliquée, notre ami. Mm. Ouais, moi c'est ça qui m'a bien surpris et je sais pas vous, mais dès le match 1, je me suis dit: «Il y a un écart entre les 2 équipes. Il va pas y avoir de branlée ou quoi, mais il y a un réel écart entre les 2 équipes et ça va être, moins serré que ce qu'on pensait». D'ailleurs, juste pour flex, hein, Milan et moi, on avait prédit, OKC contre Pacers en finale. Voilà, c'est juste Ils pour ont le petit prévu flex. ça le tour d'avant, hein, pas depuis le début. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ouais, Avant ouais, la précise les parce que finales de bon. conf, j'ai demandé les Ouais, nous, pronos. on est des visionnaires de baiser. Tu sais qu'il y avait du Wolves, Knicks? Non, Moi, j'avais c'est dit Wolves Knicks, ouais. Ah, non, Ouais, moi ouais. j'avais dit Thunder force à Knicks quand toi, même. force à toi. Orange et bleu. Et du coup, Alors, de tu as l'autre côté, totalement les raison. Pacers, c'est un peu la surprise du chef, quoi. Ils ont fessé 4-1, les Bucks. Il y a face à un Giannis, beaucoup trop seul. Ils ont fessé, la meilleure équipe de l'Est, les Cavs, 4-1 aussi, si je dis pas de bêtises, qui ont eu des Mmh. blessés et qui ont aussi eu, pas de mental, on va dire ça comme ça. Et en finale de conf, ils ont battu comme l'année dernière, ils ont battu les Knicks
4-2 cette fois. Les gars, Sans blesser, les Knicks. Ça, sans c'est une blesser, surprise. Cette année, ça cette année. c'est fou, Ça, c'est une c'est surprise. fou, c'est fou. J'ai trouvé que le Et manque de combativité des Knicks, à part Brunson et Kat, hein, j'ai trouvé ça vraiment très faible. Et je suis vraiment déçu. Voilà. C'est vrai. je D'accord, sais pas, après, ouais, après, ça se joue aussi à pas grand-chose. Le score, au final, c'est 4-2, mais les matchs, quand tu regardes dans le détail, il y a des matchs où ça se joue à pas grand-chose. Ouais, mais C'est ça vrai. devrait pas Et se le jouer à Game grand. 1 aurait pu basculer chez les Knicks, enfin, pour les Knicks, tu vois, par exemple. le Game One, normalement, dans 95% des cas, Voilà. c'est Donc, qu'ils prennent. après, la Ouais, question, mais c'est en est-ce que fait, c'était un one-shot ou est-ce que c'était attends, ou est-ce que c'était vraiment le niveau de jeu des Pacers qui était vraiment très. Enfin, est-ce qu'ils seront capables de réitérer ça l'année prochaine, par exemple? bah après, là, pour le Est-ce que moment, c'est il n'y a un rien à dire, hein. one-shot? Oui, oui, rien à dire, bien sûr. Mais est-ce qu'ils seront même capables de réitérer ça la série prochaine? Petite transition. Voilà. En face, ils ont les mêmes couleurs, hein, orange et bleu, mais c'est En fait, c'est pas la la même même couleur, équipe. mais pas la même envie de gagner des fois, j'ai l'impression. Ça joue pas le Pas le même même. basket. Enfin, Ah non, non. il y a une équipe C'est qui pas joue au le, basket, quoi. c'est Je pas le même les ai donnés karaté, avec là, les hein. ah non. Hem, Bah, tu sais quoi, Tom? Vas-y, tu sais quoi? Je te lance dans le bain direct. Allez. Lance-nous un petit argument comme ça. Dis-nous pourquoi, à ton avis, les Pacers dont on vient de parler ne peuvent pas être champions cette année? Moi, je pense que les Pacers ne peuvent pas être champions cette année parce que, de base, je voulais parler du parcours, mais je trouve qu'il est trop beau et je vais laisser ça là. Je vais parler du jeu rapide des Pacers, qui est un peu leur truc signature. Moi, je trouve que OKC, ils ont une défense qui est trop forte, trop rapide, trop dynamique pour arrêter le jeu rapide des Pacers. Et je suis sûr et certain que en arrêtant justement ces transitions que tu aimes bien avec Haliburton, Obi Toppin, Nesmith, etc., tu vas les forcer à jouer demi-terrain. Et c'est pas le jeu des Pacers, et c'est vraiment le jeu de OKC. Et quand tu tombes dans la chamber de OKC avec des Lou Dort, avec des, et je dis que Lou Dort, mais Tu peux enfin, il y en a citer toute tellement d'autres. l'équipe, hein. Caruso, Joe, enfin tous les Mmh. mecs comme ça, et j'ai pas cité les stars de l'équipe. Non, franchement, je vois pas un monde où ça passe, et je pense que la prochaine semaine, Haliburton, il va passer un sale moment. Et comme vous le dites depuis, et comme on le dit depuis un moment, quand même, l'attaque, elle passe quand même par Haliburton. Et je pense que quand t'as ton gestionnaire qui va être autant pris, non, je vois pas trouver de solution. Après, il y a d'autres arguments, mais je vous laisserai peut-être en parler, messieurs. Mais bah, c'est marrant parce que moi, mon premier argument, c'est exactement l'inverse de ce que tu as dit. Hem, donc moi, je pense que OKC pourra pas être champion parce que justement le rythme des Pacers, il est assez unique Mmh. et puis ils ont pas affronté ça OKC cette année. C'est vrai. Donc comment ils vont répondre à ça? Je sais pas et est-ce qu'ils peuvent répondre à ça? Je sais pas non plus. Parce qu'on l'a bien vu que ça va tellement vite, c'est tellement, up tempo tout le temps et ils sont jamais fatigués les mecs, qu'en face, n'importe quelle défense, on l'a vu, tant que si Haliburton il appuie sur l'accélérateur, ils peuvent rien faire et le match qu'ils perdent contre New York, touc touc touc, c'est le match 5, il me semble qu'ils perdent contre New York. Non, le match Mmh. 3 pardon. Haliburton à la fin il le dit: «J'ai voulu trop gérer, on avait de l'avance, j'ai voulu trop gérer, j'ai ralenti le jeu et New York est revenu». Mais par contre quand ils accélèrent, j personne n'a rien pu faire, quoi. Personne n'a rien pu faire. Enfin, genre, pour Mmh. moi, le justement le pace des Pacers, pour faire un petit jeu de mots, c'est quelque chose dont on parle pas assez et que la défense du Thunder, qui aime bien défendre, quand elle est bien placée, tu vois? Quand tu as tes intérieurs qui protègent bien la raquette, machin. Je pense que Hartenstein et Chet Holmgren, eh vas-y, ils en auront marre de faire des allers-retours toutes les 5 minutes. Au bout d'un moment, ça va les fatiguer, je pense. Je pense surtout qu'ils vont pas Ouais, être. mais Je pense surtout qu'ils vont être moi, moins utilisés dans cette série. ce que Voilà. j'allais dire, je pense que surtout, Hartenstein va pas commencer titulaire. Mmh. Holmgren va être décalé en 5, ce qui pourra lui permettre de suivre Miles Turner derrière la ligne. Et tu mettras un espèce de 3-4 là, sur les ailes.
T'en Un as pas? Jalen Williams ou quelque chose comme ça. Tu as que Jalen Tu sais, Williams et il Jalen il fait il f Williams, il fait même pas 2 mètres, tu veux qu'il défende sur Siakam? Qui? il peut. Ah bah, je lui Il fait, souhaite il bon fait, courage. Jalen Physiquement, Williams, il fait pas 2 mètres? J'ai le plus si t à un moment, quand Chet et Hartenstein étaient blessés, le plus grand sur le terrain, c'était, Shai, qui fait 1,98 m. Ouais, il fait un OK. 96, je dis pas de Il fait conneries. 1,96 m, hein. Il Ouais. renvoie 10 centimètres à Siakam et Siakam, c'est pas Julius Randle, hein. même en termes de poids, c'est Ouais, mais Siakam. bon, Moi, un des arguments que j'ai pour, montrer que OKC, ne va pas être champion, c'est qui va être envoyé, sur Siakam. Parce que si, du coup, je pense que Hartenstein va avoir très peu de minutes pendant, cette série, comme, la dernière. Du coup, Holmgren sera, très écarté sur Miles Turner, donc en libérant un peu l'accès au cercle et du coup, je pense que vraiment, Siakam, dès qu'il aura le ballon, il va foncer tête baissée dans la raquette et j'ai pas en tête un défenseur d'OKC qui va pouvoir vraiment l'en empêcher, ils pourront le limiter Après, un petit peu, mais je les vois pas non plus l'en empêcher complètement et le fait d'avoir Miles Turner qui te sort, Holmgren de la raquette, ça va laisser, une raquette, bien ouverte. Donc Ouais. je pense que Siakam va vraiment être, le meilleur scoreur des Pacers parce que je pense que Haliburton va être plutôt bien défendu. bah, il l'était déjà, je pense qu'il va continuer à l'être, hein. Il y a pas de meilleur scoreur, ouais. aux Et je Pacers que Siakam, hein. et je pense que de toute façon, c'est pas un souci que Siakam soit le meilleur scoreur. Si Siakam, il a ses 30 points, mais que le reste est limité parce que la défense du Thunder va asphyxier tous les autres extérieurs, Siakam a 30 il y a points. pas vraiment de Non, souci. Siakam à 30 points, c'est Non, un mais tu me souci, hein. Siakam a 30 points, bravo Siakam pour le MVP des finales, hein. Ouais, je non, 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 non. Mais, et autre chose, est-ce que tu as vraiment besoin d'envoyer un gars sur Siakam forcément? Ah, je pense qu'il Tu va en peux faire falloir en envoyer plein. tu Oui. peux ouais, voilà, mais tu peux Ils switch. sont tous trop petits. Tu peux mais switch, ouais, mais oui, tu peux Caruso, il a défendu sur Jokic sur des séquences, tu vois? Ouais. Ah, mais En c'est fait, pas le Par même style exemple. de jeu quand même. C'est pas le même en fait, style, ouais, mais justement, Siakam, il est plus maladroit que Jokic, par exemple, tu vois? Ouais, mais il est plus Dans dans le ses mouvement. déplacements au poste, il est plus ça je suis d'accord, mais mouvement vers l'avant. mais en fait, tu vois, tu disais Et que je pense Randle, il peut se faire piéger par des joueurs malins comme Caruso, tu vois? Des petits qui peuvent aller chercher la faute offensive, des choses comme ça. Je pense qu'il peut être embêté par ça. mais tu vois, Tom, tu disais que Randle, c'était pas Siakam, mais en vérité, Randle et Siakam, en termes d'athlète pur, oui, je mets un peu l'aide sur Siakam, mais c'est pas une différence de zinzin non plus, hein. Ah, mais moi je te parlais plus dans le mental, tu vois? Ah! C'est que Siakam, tu le défends bien sur une possession, là, c'est la possession d'après, il va tenter autre chose. Il va pas OK. recommencer tête baissée à foncer ou quoi, ou à prendre des shoots ou Certes, il va et je pense qu'il a plus un bag, Il est plus qui est plus intelligent. efficace. Collectivement, il il est est bien peut-être plus plus fort. intelligent et c'est un bien meilleur défenseur. Enfin, là, Jalen Williams aussi, si c'est lui qui se le coltine des 2 côtés du terrain, bah, en défense, il va avoir un mec plus grand, plus long, pas moins athlétique, plus costaud que lui. Mmh. Je pense que Siakam vraiment c'est une mismatch de ouf comme Mylène l'a dit, Je sais pas si c'est Peut-être un la clé de la mismatch. série pour les Pacers, ouais. Mais un mismatch, ah Je le trouve pas si performant en défense que ça, Siakam. Je trouve qu'il profite beaucoup de ses qualités athlétiques, mais en tant que défenseur, avec un QI de défense, c'est pas nécessairement ça. Maintenant, ce qu'il a, c'est il a quand même une bonne expérience avec les Raptors, et ça lui apporte beaucoup. ah oui, eh oui, eh et Mais, oui. c'est le seul joueur majeur, j'exclus, Caruso qui est plus un joueur de rotation côté Thunder. C'est le seul joueur majeur de la série qui a déjà disputé des finales, qui a eu de longs runs de playoffs plusieurs fois dans sa carrière. Que si tu prends, l'entièreté de l'effectif, d'OKC, t'enlèves Caruso, c'est quasi l'année dernière, enfin la série d'avant, c'était, leur première finale de conf, là c'est leur première finale NBA. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent sur leur premier run avec une équipe aussi jeune. C'est pas arrivé souvent. après les Pacers, ils ont pas non plus beaucoup d'expérience à part Siakam, hein. Leur coach,
Il y a Ouais, quand ok, même. le coach, mais le Bah, le coach, il coach, joue c'est pas. important. Ils ont montré, justement, Le Ricardes, il a coach, montré que c'était le meilleur coach à l'Est. Il a ouais, outcoaché tous les mecs qu'il a affrontés. Et le mec, Carlisle, c'est fort, hein. Bien on sûr, parle mais d'un mec qui a été champion, le on coach parle d'un mec qui n'est a pas été sur le champion d'une des terrain. plus belles bagues du monde avec des grands-pères Non, mais bien sûr. face aux Beatles, tu vois? Ouais, mais des grands-pères Mmh. qui avaient de l'XP par rapport à l'équipe qu'il y a là actuellement. Ouais, mais oui, mais je veux dire, Ils avaient pas un qui c'est joueur qui les a aussi fait fort que jouer ces Dirk mecs-là? Nowitzki. Ouais, ça, Non, c'est ça, je clair. suis d'accord, mais c'est quand même pas lui qui est sur le terrain. C'est ça que je veux dire. C'est que les Ah, jeunes, quand il va falloir prendre des shoots importants, s'ils ont la main un peu tremblante, il peut En plus, justement insuffler cette confiance, etc., parce qu'il l'a prouvé. Mais dans tous les cas, ces deux équipes jeunes et inexpérimentées. Donc, voilà. Mais quand tu as des 2 équipes qui sont expérimentées, mais tu as une OKC a expérimentée. des joueurs plus forts, je pense, intrinsèquement. Ouais, mais c'est toi qui parles de manque d'expérience, mais dans l'histoire, c'est OKC qui est jeune, qui manque d'expérience, tout ça. C'est leur coach qui manque d'expérience aussi, tu vois? Après, Marc Daigneault, Oui, mais Marc Daigneault, c'est pas non plus un coach. très bon coach, mais on l'a Ça vu, aussi c'est comme ça aussi que se forge l'expérience. le game one des Nuggets, Il n'a passé il est par. 100% pour lui avec, il s'est entêté à aller tirer des lancers alors qu'il restait encore 45 secondes et au final, bah, là, tu as eu tes jeunes joueurs qui ont eu la main qui tremble, tu as eu Holmgren qui loupe, 2 lancers à 15 secondes de la fin et au C'est final, ça ça. te perd le match. Bon, heureusement pour eux, ça a pas eu de conséquences sur la suite de la série, mais, c'est des petits détails qui, en finale, peuvent faire la différence. non, mais ça, c'est clair. Moi, j'avais un autre argument aussi, à apporter au débat, c'est que, j'ai l'impression que, les Pacers, malgré, un très, très bon collectif, j'ai pas l'impression que en défense, ça puisse, tenir, je vois pas qui peut tenir Shai, durant toute la série, constamment, heu, sachant que je trouve pas qu'ils aient la depth, pour en venir à bout. Shai, il faut se rappeler que, il a pas non plus fait des playoffs genre ahurissants et c'est pas pour rien, c'est pas par manque de niveau selon moi. C'est parce que Shai, il s'est quand même reposé un peu. Bon, aux Nuggets, il a dû envoyer du pâté un peu et puis là, au dernier tour aussi. Mais justement, il a eu l'occasion de chauffer grave et là, je pense pas qu'il soit genre aussi fatigué que les joueurs des Pacers, tu vois? Tu penses que les Pacers sont fatigués? Je pense pas. Moi, je pense que le jeu des Pacers, il fatigue et je pense qu'ils sont pas fatigués, mais je pense que ça va arriver bientôt là. Mais quand Ouais, tu vois les OKC, tu as peut-être 10 joueurs enfin, tu as peut-être 8 joueurs à plus de 10 minutes, alors que du côté des Pacers, tu en as 10 par match. Un de mes arguments, c'était que je pense que Hartenstein va être très peu utilisé dans cette série, puisque avec Miles Turner en face, ça va être compliqué. Et du coup, ta rotation, elle se réduit drastiquement à 7 joueurs avec Kayson Wallace et Caruso, voire Aaron Wiggins. Alors qu'en face, tu as limite 10 joueurs qui sont intégrés dans leur rotation depuis le début des playoffs. C'est vraiment plus deep. Et c'est ce qui leur permet aussi d'avoir ce jeu où ça court partout. Parce qu'en fait, tout le monde est toujours à fond. T'as jamais un joueur qui joue plus de 40 minutes ou de 38 chez les Pacers. À chaque fois, ça tourne très vite. C'est ce qui te permet d'avoir tout le temps de l'énergie. Et pour répondre à Tom sur Shai, bah, ils vont pouvoir lui envoyer du Nesmith. Bon, je dis pas que Nesmith va le faire tourner en 25-5, hein. Je pense qu'il va avoir des grosses moyennes et tout, mais je pense que c'est un bon premier défenseur pour le défendre. Et après, il va avoir de l'aide. Et en fait, je trouve qu'il y a une rotation beaucoup plus deep côté Pacers qui leur permettent aussi de garder cette énergie dont ils ont besoin pour développer leur jeu. Je suis totalement d'accord avec toi. Surtout sur, ce que tu dis sur Shai, j'aimerais revenir là-dessus. Je pense que c'est le genre de série où, effectivement, ils ont pas trop de quoi défendre Shai. Par contre, pour tout le reste, ils ont ce qu'il faut, en fait. Comme on l'a dit, pour Jalen Williams, ils ont ce qu'il faut. À l'intérieur, ils ont ce qu'il faut et surtout à l'intérieur, je trouve, le fait que Hartenstein, puisse être en galère, je pense que ça va être compliqué pour OKC à cause de leur raquette, justement. Parce que si tu pas Hartenstein, derrière tu as qui? Tu as Jalen Williams ou Kenrich Williams. Chet quand même. Oui, mais il est seul. C'est Tu oui, as mais c'est Chet, quand même beaucoup, Chet seul, c'est quand même mieux que beaucoup de trucs, c'est bien, quand mais même. dans une raquette, genre un mec pour 2 postes, bah, enfin, tu vois ce que je veux dire?
et puis ils ont des mecs costauds à lui envoyer, tu vois? Genre, en soi, même un Thomas Bryant, c'est pas non plus le joueur de ouf, mais il met un coup d'épaule, Chet, il s'envole, tu vois? Bah, il fait un bon dernier game en plus, hein, Thomas Ouais, Bryant. bah, oui, c'est ça, mais et c'est là où je rejoins Milan aussi sur la profondeur, des Pacers. C'est que bon, là, ce qui est sûr, c'est que dans cette finale, c'est les 2 équipes les plus profondes qui sont arrivées jusqu'au bout, Mmh. qui ont su trouver des solutions grâce à leur banc. Et justement, les Pacers, ils sont profonds, ils sont grands. Vraiment, ça, c'est un truc dont on ne parle pas aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont grands, alors qu'OKC, justement, ils ont beaucoup de joueurs qui sont petits. À part Mmh. Chet, hem, Jalen Williams et Isaiah Hartenstein, comme on disait, c'est que des mecs en dessous de 2 mètres. Même les Isaiah Joe, les, Cason Wallace et C'est des tous ceux gros que morceaux quand j'oublie. même, hein. Même si c'est pas des grands mecs, c'est des gros Et morceaux, c'est pas des gros si secs, costaud que ça lu non plus, hein. C'est Isaiah des gros, Joe, franchement, c'est pas c'est des une regarde joueurs c'est pas une Luguentz petits, mais Barbie, hein. Morceau. c'est des joueurs petits, mais c'est quasiment que des joueurs qui savent shooter. Ah, pour Pacers aussi. Bah, Tu Pacers fais Ah même oui, pas mais aussi. shooter aux justement, mais Pacers. justement, mais justement, je pense que OKC peut mieux s'adapter au rythme offensif des Pacers que les Pacers peuvent s'adapter au rythme Totalement, défensif du Thunder. totalement. Et je pense que c'est comme ça qu'ils peuvent gagner la série. Et justement, je rebondis sur ce que tu disais, Tom, sur le fait que ils avaient mis la sauce à tout le monde quand ils commencent à appuyer sur l'accélérateur. Sauf qu'ils ont jamais pris une équipe comme OKC. Et on en avait discuté après le Game 7 contre les Nuggets. On s'était dit c'était le match déclic pour eux. Et ils ont montré qu'ils savaient s'adapter. Et en fait, j'ai l'impression du coup qu'ils vont pouvoir s'adapter à toutes les situations. En fait, tout le long des playoffs, je trouve qu'ils ont montré une certaine adaptation à chaque série, à chaque match-up. Et c'est ce qui leur permet d'en arriver là. Et je vois pas pourquoi ce serait différent pour les Pacers. Même si je vous rejoins quand même sur l'argument de la taille dans la raquette, je pense que ça peut être compliqué pour le Thunder, parce qu'évidemment, hein, on fait un 2v2, une espèce de 2v2, mais il y a aussi des arguments Ah qui oui, se c'est sûr. rejoignent. Donc voilà. On fera le Mais prono à la fin de la l'adaptabilité du vidéo. Thunder, ouais, est dangereuse, Mais je je pense pense, pour que les Pacers. offensivement, le Thunder, ils peuvent permettre aux Pacers de cacher à Liberton. On a vu avec des matchs offensifs bien moches de Ludort. T'as pas, en fait, le Thunder permet à Liberton de se cacher un peu en défense. Bon, il va être ramené dans des switches, et ils vont vouloir le ramener à jouer sur Shai, par exemple. Mm. Mais je trouve que, comme on l'a vu contre New York, où bah, ça shoot très bien, tu as vraiment un ball handler qui contrôle le jeu. Ils ont bien réussi à cacher Haliburton en défense et lui permettre justement d'être soit au rebond défensif, soit le premier lanceur pour aller très vite et marquer des paniers au bout de 5-6 secondes. Alors que justement, je trouve que OKC n'a pas rencontré une équipe comme les Pacers niveau offensif, alors que New York ressemble un peu au prototype d'attaque que pourrait proposer le Thunder en finale. Donc ils ont déjà un avant-goût bon, en moins bien, mais de ce qui peut les attendre en finale, quoi. Ouais, c'est vrai, tu ce côté Ouais, fort ball handler, après ouais, du monde, des tueurs ouais. à gages dans les ailes et un big qui Après, shoot. après Denver, c'était quand même Non, mais Denver, ça offensivement, avait rien c'est à que voir avec les Pacers, hein. C'est pas il y Denver, a pas même rien à style de voir, il y a jeu. pas rien à voir avec les Dans le Pacers. jeu? dans le, Non, dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu, il y a du dans rapport, le hein. jeu, c'est différent, mais je veux dire en termes de talent, enfin de rythme, enfin de comment dire, dans le fait de marquer beaucoup de paniers, je Ouais, trouve que Oui, ça se rejoint. c'est 2 attaques très fortes. c'est Là-dessus, ça. c'est clair, Voilà. c'est 2 attaques très fortes. Après, Mais tu vois, par exemple, dans le style, je suis d'accord, c'est pas. Denver, pour défendre sur eux, tu peux faire l'impasse, sur Westbrook. Bon, apparemment, tu peux plus faire l'impasse sur Aaron Gordon, même s'il le faisait quand même. En fait, ils ont toujours affronté des équipes sur qui tu pouvais faire l'impasse sur des shooters aussi. Et là, à Indiana, je pense que c'est la première fois aussi qu'ils vont rencontrer une équipe Non, c'est où vrai. tu peux faire l'impasse Mm. sur aucun shooter et c'est ce que Mélan disait, c'est que ça va ouvrir la raquette et en plus, si Chet est à l'extérieur et que Hartenstein n'est pas sur le terrain et que tu as tes 5 mecs qui doivent défendre à l'extérieur sur des shooters, tu as une raquette qui est ouverte. Après, je sais qu'OKC, c'est une meilleure défense que juste, soit ça défend extérieur, soit ça défend inter. Mais pour la première fois des playoffs aussi, ils vont devoir affronter ce genre d'attaque, en plus du rythme.
pense qu'ils ont une C'est vrai. grosse adaptabilité, le Thunder, on l'a vu à travers tous les playoffs avec Marc Daigneault qui sait réagir. Et moi, je pense qu'au niveau technique, il y a vraiment une zone qui va devoir se mettre en place. Une zone, moi, je vois plutôt une zone tu vois, en 2-1-2 ou avec un Chet en grand rim protector et avec des gens autour, tu vois. Et je pense que si le truc est bien coordonné, ce qu'on les a déjà vu faire avec notamment, c'est des joueurs qui sont très vocaux, OKC, qui se parlent beaucoup entre eux et peu importe le unit, en fait, tu vois qu'ils communiquent beaucoup. Et je pense que ça va être hyper important de faire vivre ça aux Pacers. Et encore une fois, pour moi, celui qui va vraiment se démarquer, c'est celui qui réussit à imposer son rythme. Et j'ai moins de mal à imaginer OKC vraiment imposer son rythme aux Pacers, malgré que les Pacers l'aient fait à l'Est. Mais je trouve vraiment que, en fait, ils ont des joueurs qui savent très bien diriger les joueurs vers où ils veulent. Et c'est ça la grande qualité de OKC défensivement. Parce que C'est vrai. j'entends les arguments offensifs et je suis Mm. carrément d'accord avec le fait que offensivement, c'est pas ce qui va nécessairement démarquer OKC, mais les Pacers, OKC a jamais vu l'attaque des Pacers durant les playoffs, mais durant la saison régulière, ils se sont rencontrés il y a 2-0 pour OKC. Mais à l'inverse, les Pacers, ben, comment tu t'adaptes à OKC, quoi? Bah, moi, il y a un truc où justement j'ai réfléchi, je suis pas d'accord avec toi, c'est sur la zone. C'est, comment tu peux avoir une zone efficace quand tu as autant de mecs qui shootent aussi bien En et plus. un meneur qui a un QI aussi élevé et en plus, il y a Nembhard aussi qui a un très bon QI, qui peut trouver les bonnes passes. Donc quand tu as 2 mecs qui peuvent trouver les bonnes passes et que tu as toute une équipe qui shoot bien, je pense pas que la zone soit une bonne idée justement. C'est une zone, pour moi, c'est une zone écartée qu'il faut. C'est pas une zone vraiment qui gravite. Mais pour moi, il faut que ça gravite. Il faut que ça puisse switch. Parce que je pense que en fait, ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait une défense homme à homme. Et c'est justement les high IQ players comme Ali et Nembhard qui, à ce moment-là, vont réussir à trouver des failles, notamment avec des pick and roll, avec Siakam, etc., avec Miles Turner. D'ailleurs, Miles Turner qui sera, à mon avis, le facteur X chez les Pacers. Mais en fait, si tu ne gravites pas et si tu ne fais pas constamment des aides, ce que la zone apporte, voilà, dans ce cas-là, ça peut être compliqué. Mais moi, au OKC, je trouve que quand ils font une zone, c'est magique. Le truc bouge, c'est un bloc. Et j'ai pas vu un effort comme ça depuis un moment en termes de zone. Et pourtant, je regarde les matchs de Oui, Miami et après, c'est ce qu'on aime bien faire. après, est-ce que les Pacers vont les laisser installer une zone aussi? Ah, Tu je vois? pense Ouais, pas, hein. t'as Ah, je pas C'est pense pas, ça. je En fait, vraiment. pour moi, l'objectif, c'est qu'il faut casser tout de suite il faut presser direct, tout terrain, tout le temps, et il faut être derrière Haliburton, Mais c'est tout le ça, c'est temps. ce qu'ils attendent Et de l'empêcher OKC, je trouve. de. Pour moi, c'est le seul moyen de pouvoir stopper le rythme, hein. Bah, en fait, tu peux stopper le rythme et après installer ta zone. Je pense que ça, avec Ouais. le niveau défensif qu'il y a, tu peux pas arrêter ça. Tu peux pas arrêter OKC. Ils ont les meilleurs défenseurs de la ligue. Ils en ont 5, 6, 7. C'est trop. Ouais, mais en face, tu Contre as une n'importe attaque quelle équipe, je suis d'accord. qui n'est pas une, enfin, genre, dans son terme unique, juste dans à quel point elle est unique, heu, je la comparerais bien aux Spurs de 2014. Dans le sens où c'est pas, genre la meilleure attaque de l'année, parce que les Spurs, cette année-là, ils finissent, 6e ou 7e meilleure, attaque, de la NBA. Mais dans le style unique, genre, il y a que cette équipe-là qui joue comme ça, bah, c'est le cas, genre les Pacers, genre, on peut dire ce qu'on veut, à chaque fois, on les a sous-estimés, à chaque fois, on les voyait perdants et à chaque fois, on a Ouais. sous-estimé le fait qu'ils arrivent, peu importe ce qui se passe, ils arrivent à imposer leur rythme. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que tout le débat est autour de ça. C'est Oui, c'est le rythme. le rythme de la série, ça va être le facteur, Mmh. principal, j'ai l'impression. Mmh, mmh mh. Mm. Mais, Ouais. euh, mais tu vois, enfin, là, pour le coup, les Pacers, c'est la meilleure attaque cette saison. Et je pense que la meilleure défense cette saison, c'est de loin OKC. Je dis pas de bêtises, hein. Peut-être qu'il y a une autre équipe, mais bon. En tout cas, en playoff, Pacers, c'est pas la meilleure attaque cette année, hein. C'était, le premier en points par c'était match, en tout Cleveland. cas. Oui, mais Ah ouais, point par match, c'est pas pareil, c'est que point par match, ça dépend de ton rythme. ouais, non, mais bien sûr, mais oui, oui, bah, mais bon, du coup, ils gagnent contre Cleveland
Et ils ont bien réussi à montrer. Puis en fait, le truc qui est magique avec les Pacers, c'est que dès qu'ils arrivent en playoff, on l'a vu l'année dernière, en fait, c'est le rythme, il est là, paf, il monte et ça va beaucoup plus vite que. C'est ça, Et pourtant, c'est ça les qui est gens. particulier. Et je pense vraiment, s'ils continuent sur ce modèle-là, les Pacers, ils vont attirer du monde, hein, parce qu'il y a plein de mecs qui disent: J'aimerais trop jouer aux Pacers. Il y avait Bah ouais, Jeff Teague qui regarde, en parlait sur un podcast. regarde, même toi, t'es en train de retourner ta veste et de dire que les Pacers vont être Mm. champions actuellement. Bah oui, je suis en train de faire ça. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Non, moi, j'ai jamais cru en fait, j'ai jamais autant cru au succès des Pacers. Voilà. Oui, parce qu'à chaque fois que tu dis qu'ils vont perdre, ils finissent par gagner. Ouais, mais après moi, j'ai aucun affect pour les 2 équipes. On l'a C'est-à-dire on l'a tous que ça dit. Hein. me On l'a tous on dit. fout un peu qui gagnent en vrai. C'est pas 2 équipes que mais je respecte de ouf parce que j'aime trop le parcours qu'ils ont fait et puis c'est du nouveau aussi. Ouais, puis c'est deux styles de jeu totalement différents. Moi, je pense qu'il y a un truc sur lequel ces deux équipes se rejoignent un peu, mais je mets encore une fois avantage aux Pacers, c'est dans le clutch. Ah bah, Hem, on a vu OKC apprendre beaucoup, justement, notamment dans la série face à Denver, apprendre beaucoup à bien gérer le money time. On les a vus aussi, des fois mal le gérer. Comme Ilan l'a dit, genre des fois c'est Daigneault qui gère mal, des fois c'est les joueurs qui attaquent un peu ouais, bizarrement. ça c'est vrai. On a vu Shai aussi, vouloir mettre des grands tirs à 3 points, pour agrandir un avantage alors qu'il pouvait pénétrer. Enfin, on a vu des choix un peu, pas tout le temps impériaux, même s'ils ont beaucoup progressé là-dessus. En face, on a vu des Pacers, enfin, on en a discuté en off. Pour moi, c'est la meilleure équipe collectivement, dans le clutch. Ils l'ont encore montré, contre les Knicks. Cette saison, ils ont remonté 3 fois, 7 points en moins de 40 secondes dans 3 matchs différents. C'était jamais Ils ont arrivé à. i Mm. C'était jamais Ouais. arrivé avant, Ouais. exactement. Mm. C'est Mm. fou et Haliburton, il laisse des shoots hyper clutch. On a vu, Nesmith aussi mettre des shoots hyper clutch. Est-ce que enfin, pour moi, je mets aussi avantage là-dessus, au niveau des Pacers. Franchement, et c'est encore un truc qu'on sous-estime dans ce collectif, j'ai envie de dire. En face, Bah, enfin, comment tu réponds, quoi? Et en fait, bah, en l'intensité face, qu'ils ont en en début face, de c'est match. parce en face, c'est parce qu'on a vraiment, on n'a pas moins eu l'occasion de voir OKC dans le clutch aussi. Ah, je suis pas d'accord. Bah, Non, non, non. il n'y a pas Contre vraiment de match Denver, où Il y a pas eu un dans échantillon assez Denver, gros. t'as deux Bah, matchs quoi. Enfin, je veux dire, c'est difficilement comparable, sachant qu'OKC a mis des torgnoles à Memphis, a mis des torgnoles à Minnesota, tu vois. Et oui, ok, Denver, t'as deux matchs et non. c'est le seul. Bah, le premier, tu te chies, oui, Con c'est serré. contre Tu, contre Denver, tu as 3 matchs, tu en perds 2 dans le clutch. Mais t'es contre les tu Contre perds eux. en OT. Ouais, Ouais, ok, tu ouais, ouais, sur ouais. les 3 tu en perds 2 et contre Minnesota, il y a le game Ouais, 5, mais je c'est crois, Ouais, mais l'échantillon est game toujours, 4. enfin, c'est en termes de stats, c'est pas comparable, tu vois. Enfin, je veux En dire, il y termes a de pas de stats? stats comparatifs pour dire oui, le Thunder est fort en clutch parce que bah, ils ont pas joué 7 matchs, ils ont pas dû remonter 10 matchs à, avec 7 points de retard parce à qu'ils 4 sont soit matchs. toujours en avance. Bon, ils en gagnent 2 du coup sur 4, mais tu as Ouais, quand même 4 matchs qui jouent dans le clutch. En fait, le truc, pour avoir vu les 3 fois, ils ont remonté, là, 7-8 points en moins d'une minute, c'est qu'en fait, ça paraît inévitable. Genre, au bout de quand tu as le premier shoot qui rentre et qui passe à -6 à 40 secondes ou 35, tu te dis: «Ça y est, ils vont le faire». Genre, c'est un truc un peu magique, genre, je sais pas comment tous les calls, tournent en leur faveur, tous les balles 50-50, elles sont pour eux. Tous les mini trucs qui font qu'ils pourraient revenir, ils arrivent à un peu forcer le destin et sur une série de finales qui pourrait être serrée, un match que tu remportes, que tu es pas censé remporter, bah, ça peut vraiment faire toute la différence. Ça c'est clair. Après, ouais, c'est ça. il y a aussi une petite part de chance aussi là-dedans, je pense. Hein. Ouais, Ah mais oui, quand oui, tu Même augmentes 3 fois une belle part de chance parce qu'il y a des shoots des fois. ah mais ouais, mais bien Bon, sûr. Mais quand tu le fais parfois, 3 ouais, fois voilà. Et je veux dire, la oui, quand chance tu peut tourner, quoi. C'est ça que je veux dire. quand tu le fais 3 fois, au bout d'un moment, tu sais que tu peux le faire, tu vois? Oui, ça joue sur, Genre, l'ascendant psychologique, la quoi. pre la 1re fois, tu te Oui, dis: oui, «Ouais, bien, OK, ouais, ça ouais. peut être de la chance». La deuxième fois, tu es en mode: «Oh». Troisième fois, tu es en mode: «OK, on sait le faire» et Ouais, du mais coup, c'est ça. c'est pas toujours le même gars. Et ben juste mais oui, justement, c'est ça qui est fort, c'est que ça Mmh. vient c'est un collectif et c'est pas genre, tu comptes sur un mec et bah, au final, il arrive pas à mettre les shoots, comme par exemple, les Wolves comptent que sur Anthony Edwards dans cette situation-là.
Eux, c'est Mm. tout un collectif qui peut mettre les shoots et ça veut dire que, à chaque match où à 1 minute de la fin, ils sont à 7-8 points de retard, dans leur tête, ils sont en mode: «On peut le gagner». On sait qu'on peut le gagner, tu vois? Donc il y a pas d'histoire de doute ou quoi ou enfin, ça fait partie de l'expérience, on parlait du manque d'expérience tout à l'heure. Pour moi, ça leur apporte justement dans le money time, un surplus de confiance et d'expérience en mode: «On sait qu'on peut gérer ça, on sait que n'importe qui peut mettre le shoot, on l'a déjà fait pas mal de fois». Justement, ils ont ce truc de: «On sait le faire» et Moi, pour moi là-dessus, c'est genre j'ai peur d'une chose pour les Pacers, et moi je suis persuadé que c'est ça qui va faire que le Thunder va gagner. Et pour moi, c'est même une évidence, c'est que le Thunder commence les matchs tellement mieux que les Pacers, dans la mesure où l'intensité que montre OKC à chaque début de match, c'est honnêtement rarement vu depuis ces dernières années. Moi, je suis scotché quand je vois un début de match de OKC. C'est toujours un premier, un second quart-temps de fou. Et au contraire, les Pacers, bah, c'est à ce niveau-là qu'ils se font creuser des écarts. Alors, oui, ils ont un très bon clutch time, ils savent très bien s'adapter. Mais quand tu te prends 30 points dans la gueule, je suis pas sûr que tout le monde ait le mental des équipes contre qui ils ont mis ça avant. Moi, je pense qu'OKC a un bien meilleur mental que les Knicks, en tout cas. Et honnêtement, ouais, l'intensité, il va falloir essayer de le match. Et défensivement, pour moi, Pacers, ils n'ont pas ce qu'il faut, malheureusement. Même si c'est pas non plus des peintres en défense, hein, je dis pas. Mais voilà. mais ouais, bah, de toute façon, il y a un facteur qui est clé, c'est genre, si on part sur un match de défense où personne marque plus de 105 points, on sait qui va gagner. Par On l'a contre, vu de toute façon dans ces playoffs. si on commence à dépasser les 110, 115, 120 points, pour moi, l'attaque d'OKC, elle pourra pas tenir. Mais c'est vrai que si ça commence par un carton où les Pacers, ils mettent 8 points, Je suis pas trop d'accord. c'est chaud. Mais si c'est pour marquer, s'il faut gagner 125 à 102, à 120, 125 à 120, pour moi, l'attaque des Pacers, elle est trop forte pour ça. De Mais toute façon, on le Trop voit hein, défense. sur toutes les défaites des Pacers dans ces playoffs, ils dépassent pas les 104 points. Non, mmh c'est mh. pas forcément ça. Pour moi, c'est vraiment la défense de OKC qui. En fait, genre, les deux équipes, on est sur des maîtres de la défense contre des maîtres de l'attaque. Et je sens juste qu'il y a plus d'écart. euh, Si tu prends les antipodes, je pense que l'attaque des OKC est meilleure que la défense des Pacers. Et je trouve même pas que ça soit très close, même. Euh, Ah ouais? Ouais. Et surtout qu'ils ont le MVP en plus qui. Et il y a surtout un proverbe qui dit l'attaque gagne des matchs et la défense gagne des titres. Oui, bon, alors ça I'm just et saying. non mais I'm just d'accord, saying. mais il y a 2 oh, tu minutes, te tu sens dis il y bien a 2 avec les minutes Fantasticos, hein. il y a 2 minutes, Seb, tu disais que Denver, c'était une attaque de folie et pas non plus une grosse défense, pourtant ils ont gagné un titre comme ça, hein. Ça Puis, défend les si bien tu quand même. Hein. regardes les dernières années, à chaque fois, c'est des. Le Denver qui gagne le titre, c'est une bonne défense. Hein. Une très Ouais. C'est bonne une défense bonne même. défense, c'est une bonne Mm. défense, c'est pas une C'est défense costaud. exceptionnelle. Ah, mais Bah, oui, de mais d toutes les équipes n'ont pas gagné avec une défense exceptionnelle. Mais il bah, fallait ouais. être au moins bon ou avoir des systèmes défensifs très solides, genre les Non Warriors. mais non mais les Warriors, c'est basé on parle tout le temps de l'attaque, mais c'est basé sur une énorme défense. Mais là, tu es en train de faire passer les Pacers pour des passoires. Pas des Je suis pas passoires, mais d'accord. c'est Non, pas, c'est j'ai c'est pas pas dit non que c'était plus. des on parle d'entre défense, c'est défense contre-attaque un peu, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Non, mais Ouais, bah, pour moi, c'est une bonne défense contre une excellente attaque et non, c'est Non. pas ce que je veux dire. C'est 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 une bonne défense contre une bonne attaque et de l'autre côté, c'est une excellente défense contre une excellente attaque. Je trouve que. oui, ça on l'a dit, mais du coup, comme je rejoins Tom sur ce qu'on a dit, le gap entre les deux est supérieur à l'avantage aux Pacers. moi, le Ouais, je truc pense qu'on OKC se à OKC. côté Thunder, c'est qu'en fait, ton attaque, elle tourne vraiment autour de trois gars, donc Jalen Williams, Holmgren et Shai. Et sur l'entièreté des playoffs, tu vois que quand il y en a un, deux, trois qui est moins dedans, souvent c'est défaite. À chaque fois, c'est conditionné sur que ces trois mecs-là soient vraiment bons, à moins que tu aies Non. un Grayson Wallace qui te mette 16 points ou Caruso, pareil, mais ça n'est pas arrivé souvent. Et je trouve que leur attaque est très bonne, hein.
Et les trois sont très souvent très bons ensemble. Mais quand il y en a un qui est un cran en dessous, souvent ça suffit pas. Alors que je trouve que les Pacers ont su gagner des matchs avec Miles Turner qui était complètement à l'envers, mais parce que bah, t'as Nesmith qui se transforme en Klay Thompson. Enfin, je trouve que la menace, elle peut arriver elle est plus diverse côté Pacers par rapport au côté OKC où je trouve que ça tourne vraiment beaucoup autour de ces trois joueurs. Je Je suis suis d'accord. d'accord, mais Surtout, il y a. surtout c'est Jalen Williams surtout pour moi le pardon, le facteur. Parce que genre on sait que Shai il va faire ses trucs. Chet ça dépend. Et je trouve que un bon Chet ou un très bon Chet ou un mauvais Chet, on a vu qu'il pouvait gagner avec un Chet moyen. Mais un Jalen Williams, Ils ont c'est gagné vrai que avec un Jalen Williams atroce aussi. Hein. ouais, mais parce que tu as un Chet qui est super. Ouais, mais du coup, forcément, moi je pense que forcément il y en aura deux. Et même le collectif du Thunder, il est très bon aussi. Hein. Offensivement, en Offensivement, fait, t'as quand même Ça shoot, hein. pas shoot à Dort qui est en galère, qui Ah, a Dort, sur Ouais, le ouais. Dort il est catastrophique, mais il compense de l'autre côté. Et on l'a dit, il y a Caruso, Kayson Wallace, ça met du shoot. Même Jalen Oui, Williams. Jalen puis Williams en sortie de banc, Aaron Wiggins il aussi. joue. Ouais, mais Et c'est des oui, mecs, mais quand il s'ils joue, jouent, il a bien joué. Hein. Ouais, mais en défense, par contre, c'est porte ouais. ouverte. Hein. Je trouve que si Jalen Williams il met un orteil sur le terrain, à Liberton, il dit Tu Miles sais qu'il Turner. a bien défendu contre Jokic. Hein. Ah oui, non, mais contre Ouais, mais c'est pas Jokic, pareil, c'est pas le même type de défense là. Ouais, et bien que tu sûr, mais genre, c'est pas une passoire non plus, quoi. Non, et que mais tu quand il va switches. Et en fait, contre les Pacers, avec Haliburton qui a une super vision de jeu et tout, t'es un peu obligé de switcher parce que si tu switches pas, t'arrives dans une sorte de 3 contre 2 ou 4 contre 3. Et en fait, bah, lui, il va te trouver le mec qui est ouvert tout seul. Et on a pu voir sur les séries précédentes que bah, Nesmith, Nembhard ou Siakam avec un mec un peu en retard sur le close-out, souvent ça fait ficelle. À mon avis, il y aura peu de séquences où il y aura Jalen Williams et Tyrese Haliburton sur le terrain en même temps. Hein. Oui, ça. moi, je pense que Marc Daigneault, il va laisser 30 secondes, il va faire un peu comme c'est Après, pas possible. Ah, on sait pas, hein, on sait pas. Regarde, on a mis Caruso sur Jokic, on s'y attendait pas. C'est ça qui est bien avec les Thunder aussi. Mais je voulais Ouais, juste mais revenir sur Tyrese, sur Tyrese. Moi, il va y avoir un truc qui va se passer, c'est que j'en parlais en début de vidéo du fait que genre, j'avais très peur pour lui, puisque la défense va vraiment se concentrer beaucoup sur lui. Mais il n'a pas intérêt à refaire des matchs à 5 points, 10 points. Parce que je suis désolé, hein. Ça, c'est pas des matchs que tu peux sortir en finale. Et il suffit qu'il en fasse un ou deux pour que ça plie la série. Et il est capable d'en faire un ou deux des très mauvais matchs. ça va pas plier la série. Moi, je trouve que s'il en fait un ou deux, là, ça plie la série. Tu peux pas, Mais tu peux pas te permettre ça il en l'a fait finale. à chaque tour. À chaque tour, ils ont gagné, hein. Parce qu'il jouait S'il pas en fait un ou contre deux, ici. il jouait pas s'il le en fait Thunder, un ouais, ou je suis deux, d'accord. Bon, attends. s'il en fait un ou deux, mais que les autres ils sont bons, bah victoire 4 de Pacers. OK, ils en Non, ont non, fait non. 2, ils Vraiment ont pas. perdu 2 matchs, Non. et voilà. Non, T'as le Non, MVP. non, mais non. Tu sais, tu te mens à toi-même là. Là, t'as le bah MVP. non, mais ce que je trouve, oui, je suis d'accord, mais enfin non, je suis pas d'accord avec cet argument de s'il en fait un ou 2, ça plie la série. Je suis pas d'accord du tout. Ça fait perdre 2 matchs. Bah ouais, bah c'est arrivé contre les Knicks, ils ont gagné la série. C'est arrivé contre les qu'il a raté un ou 2 matchs contre les Cavs, ils ont gagné la série. C'est arrivé contre les Bucks, ils ont gagné la série. C'est Ben oui, alors oui, sauf que ça, s'il c'est fait pas le ça Thunder. 4 fois s'il fait ça 4 fois, il y a rien à dire, tu vois? S'il fait ça les 4 premiers matchs, bon bah 4-0 OKC, je suis d'accord. Mais Sauf que en s'il fait, fait ça une ou 2 fois, jamais de la vie ça plie la série. les matchs qu'il a fait Ça plie pas la série. où le Ça a match est donné un bon atroce, penchant pour OKC. Et si OKC a le penchant positif, tu sais qu'il le Ah mais fait sur tout 2 seul, pour il moi, le c'est fait tout fini. seul le match hein, où il rate des Deux trucs. C'est pas matchs, nécessairement une meilleure défense. Hein. C'est vraiment aujourd'hui, des fois, il rentre pas ses shoots et c'est frustrant. oui, mais Et, le match où il va faire un 35-15 encore une fois à 100 balles perdues, et qu'est-ce oui, qu'ils vont pouvoir faire OKC? mais moi je pense qu'il il fera va en jamais faire ça qu'un, contre quoi. la défense Il de va en faire Casey. qu'un. Mais même pas. Moi, je pense même pas. Ah mais toi tu aimes pas Haliburton, ça, on le Mais sait, c'est pas. Non, mais non, on ça le c'est trop facile sait. de dire que j'aime pas un joueur quand Et je suis c'est pas vrai d'accord. gros, le nombre de fois où on en parle en off, tu es en mode: «Oui, Haliburton, Et alors, c'est pas parce que j'aime pas quelqu'un que je peux pas être objectif. Je pense qu'il peut pas parce que la défense de OKC, vous le savez vous-même, c'est une défense élite, c'est une défense Ouais, all-time. ouais. All-time. En face, il y a Oui, une attaque élite et qui est organisée par un joueur qui a une vision élite. Qui a une mais qu'est-ce vision que tu élite et penses qui de passe Turner à côté de ses matchs.
qu'est-ce que tu fais quand Turner il vient poser un pick and roll à Haliburton? Tu laisses Haliburton sur Holmgren? Tu laisses Turner ouvert à 3 points? Tu fais Allez, comment? Bah ben, ouais, laisse comme Holmgren si t'avais sur pas. Liberton, Tu laisses Holmgren sur Haliburton? Ah bah alors là, bien sûr. Bon courage. chance. Non, mais Et les je dis gars, pas, vous mais sous-estimez beaucoup trop Holmgren, mais bon, c'est pas grave. oui, bah Abdia, Non, mais Holmgren, il Il peut défend pas, switcher, il switch Non pas mais comme Holmgren, Yanis non plus. c'est un Enfin, ça il va. switch pas comme Yanis, mais attention. costaud, mais au agile. Non, mais large, On l'a vu cette large saison rookie. que Là, cette que année, en fait, on l'a moins vu, donc forcément, on a l'impression que son niveau de jeu a baissé, mais moi, je trouve pas. et je même pense pas. que je suis d'accord que Holmgren est un élite défenseur, mais plutôt à l'intérieur. Quand c'est Ah au oui. large, on a pu le voir dans la Non, mais oui, série précédente que c'est compliqué. En fait, le truc, c'est que je pense que Haliburton va avoir besoin d'un écran, parce que comme vous l'avez dit, la défense extérieure de OKC, les défenseurs, ils ont c'est simple, sur les 5 mecs sur le terrain, il y en a 4 qui peuvent très bien défendre Haliburton. Donc, il va être obligé, je prends un 5 sans Hartenstein avec Caruso. Hmm. Il va être obligé de ramener Holmgren dans l'action pour pouvoir exister. Et en fait, moi, je pense que si la seule façon où il peut être vraiment performant et faire ses stats, c'est de ramener Holmgren dans des pick and roll et d'obliger OKC soit switcher, du coup, lui donner un temps d'avance pour aller servir les potes dans les corners, soit, enfin non, soit de switcher, du coup, se retrouver avec Holmgren sur lui, sur une île déserte, et là, ça peut être compliqué pour Holmgren. Oui, mais ça, ils peuvent pas faire du pick and roll tout le match. Pas Oh, contre. Je pense Non, qu'ils vont, pas contre des pirates comme ça, frère. Pas contre des pirates comme ça. je pense Impossible. qu'ils vont beaucoup l'utiliser. C'est les ouais, meilleurs ouais. switchers de la ligue. C'est les meilleurs switchers de la ligue. Faut juste voir les mecs sauter des écrans. C'est leur spécialité, frère. Ah, mais je suis d'accord pour Caruso, pour Williams, pour Dort. Là, je te parle uniquement d'Holmgren, parce que oui, forcément, tu fais Oui, un bah switch oui, mais. Williams, Mais. il n'y a pas forcément de mismatch, tu vois. Mais je pense que Holmgren, si ils arrivent vraiment à le sortir et à l'envoyer au large dans des pick and roll et tout, ça peut être vraiment Ah compliqué. bah ça, il va falloir jouer sur ça. De toute façon, si tu joues demi-terrain comme OKC le veut, c'est ton seul moyen, enfin, l'un des moyens les plus efficaces, c'est de faire un pick and roll. Et ils vont jouer sur ça. Ils n'ont pas un pick and roll aussi efficace, à part SGA et Hartenstein qui est pas trop mauvais, mais Hartenstein, est-ce qu'il va être Non, c'est si pas une utile que équipe de ça? pick and roll tant que ça. Non. Et c'est ça, c'est En fait, le une problème, équipe qui coupe bien. c'est qu'est-ce que tu fais de lui en défense? Parce qu'en attaque, il te met ses petits flotteurs et il va aller chercher le pick and roll avec Shai ou d'autres mecs. Mais c'est qu'en défense, si, soit tu le laisses au large sur Turner, mais bon, ça peut être un peu compliqué. Après, Siakam, bon, je pense pas que ce soit Trop un cadeau mobile. non plus. Donc, je pense que de toute façon, dans la série, il y aura très très peu de minutes avec et Holmgren et Hartenstein sur le terrain en même temps. Ouais, ça c'est vrai, mais d'un autre côté, je me dis, difficile de défendre Hartenstein et Holmgren en même temps aussi, tu vois. Il y a le Ouais, mais contre-argument. moins une menace que peut l'être Siakam ou Turner de l'autre côté. Ouais, clairement. Moi, je pense que dans la Oui, bataille oui, de la oui. raquette, avantage, Que avantage Turner, OKC. Moi, je suis Turner, pas il va falloir d'accord. qu'il sorte à 3. Il va falloir qu'il. De toute façon, Turner, il va sortir. Il va Turner pas est faire plus mal. menaçant que Holmgren en attaque? Pour moi, c'est du même calibre en Ouais, attaque. ok, mais pas plus. Ouais, ça De toute s'égalise, façon, allez. on est tous d'accord pour dire que le Mais scénario oui, et que pour que les Pacers gagnent cette série, il va falloir qu'ils surperforment ou ils performent quasiment à leur maximum, quasiment tous. Donc forcément que ça va passer par Turner qui va faire un match à 25 points, un Nesmith qui va te Ah mettre, bah oui. ou un Lillard qui va te ah, mettre bien 5 sûr, de toute façon, c'est les matchs. finales. De toute façon, les Pacers sont obligés de passer par là s'ils veulent gagner le titre. De toute façon, on va voir même des TJ Exactement. McConnell bien performer. C'est pour ça que la série, elle est hyper intéressante. C'est que même Ouais. si le peuple s'accorde à dire qu'une équipe qui a gagné 68 matchs va sûrement l'emporter, c'est pas pour autant que les Pacers sont battus. Et c'est pour ça que la finale, elle est trop cool et on a hâte de regarder, quoi. Exactement. Et c'est Sachant qu'ils pour ont ça que fumé une les gars, équipe à 66 matchs, ou 68, exactement. 67. Je pense qu'on a bien fait le tour et Ouais. il va falloir qu'on passe aux choses sérieuses. Il va falloir, les gars, je vais avoir besoin de vos pronostics. Alors déjà, c'était pas de un, c'était pas prévu, et de 2, le C'est pas gars, grave. sans transition, faut préparer son pronom. Si je Là, sors de là, mon
pense Là, on que là ça va faire 4-2 Thunder, OK. mais en fait, je me dis, va falloir vraiment que le Thunder fasse très peu d'erreurs pour l'emporter en 6, parce que Mm. laissent s'ils en laissent un petit peu en route, vraiment, je pense que les Pacers peuvent aller chercher en 7. C'est vraiment, Ouais, je suis d'accord, ouais. Ah ouais, je pense que c'est plus serré qu'on ne le pense. Mm. Même si on sort du rôle, clair. de défenseur des Pacers, je vois beaucoup de 4-0, 4-1, 4-2, je Non, pense. non, ça c'est abusé. C'est pour ça que le 4-3, j'y j'étais pense. pas loin, mais Moi, j'avoue, Et toi, Tom, du coup? je suis tiraillé entre le 4-0 et le 4-3 OKC. Tu vois, c'est ça le problème, frère. Je suis Parce d'accord qu'en avec toi. fait, visible les Pacers que. je sors de mon rôle de défenseur des Pacers. Je pense qu'ils sont très forts et qu'ils vont poser des problèmes. Mais je pense que, il y a un mec qui va tourner en 47-7 Oui, bon. en défendant super bien et OKC pourra rien faire et c'est vrai qu'ils ont une défense historique. Donc je me dis, il y a un monde où c'est plié très vite. Mais il y a un autre monde où en fait le rythme des Pacers, il est vraiment incandescent et la raquette est trop forte et du coup en vrai, sur des money time, sur des matchs d'attaque, tout ça, OKC galère. Putain, Moi, je vais assumer, je vais dire 4-1 parce que, en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que si ils y arrivent, en fait, pour moi, c'est soit 4-1, soit 4-3. Toi, tu veux que ça finisse à Les... mais je pense que, ok, s'ils trouvent les solutions vite, je pense que c'est trop. Donc aucun de nous ne voit les Pacers. vas-y, je porte mes couilles, je Non, mets 4-0. allez, J'ai 4-0 pas envie, Thunder. moi, je veux une vraie série, je veux que ça j'aimerais un 4-2 mais Bah, ils sont tellement Ouais. imprévisibles que tu sais pas à tout moment. C'est Non, ça moi, je qui est mets, fou je avec les mets 4-1 Pacers. quand même. On les a trop sous-estimés et au final. Tu sais pourquoi je Mais mets bon. 4-1 et pas 4-0? Je mets 4-1 parce que, comme ils sont jeunes, le je Thunder, et que change. des fois, t'as SGA qui est en mode. Je change mes Et... 4-3. Ah ouais, ouais, Ah bah, putain, j'allais le disons dire. 4. J'allais le dire. Tu Ah, mets moi, Mais je... 4-3, j'attends Seb? 4-2. Vas-y, tu sais Putain, quoi? en vrai, Je j'hésitais garde mon entre le 4-2 et 4-0. le 4-3. OK, comme ça, on a tous un score différent. 4-1, 4-2, Vas-y, 4-3, 4-0. je On dis a tous un 4-3 score du coup. différent. Par Et contre, c'est les tous Pacers OKC. qui vont gagner, messieurs, dames. Voilà, on l'annonce ici. On l'annonce ici, les Pacers vont gagner. Merci. Non, mais s'ils gagnent, par contre, grand respect, et on fera une vidéo complète sur les Pacers. Voilà, c'est Je pense annoncé. que Rick Carlisle fera partie des 2 des Ah plus oui. gros Oh de oui. l'histoire de la Ah, NBA. j'avoue. Mm. Quel bonheur la Dans des NBA. Petit discussions. débat. Est-ce que si les Pacers gagnent, Tyrese Haliburton est un plus grand joueur des Pacers que Reggie Miller? Oui. On en parlera Oui. dans un autre Ouais. vidéo. Allez, Ouais. sur ce, les gars et les filles, passez Oui. un très bon, des très bonnes Messieurs, finales, une dames. très bonne journée et puis, que le meilleur gagne, hein, Ah ouais, franchement. que le Ouais, meilleur gagne, c'est OKC. toujours. Allez, bisous! OKC. Allez, ciao, salut les gars!